Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller dans une soirée avec un ami où vous ne connaissez presque personne? Avez-vous réussi à la fin de la soirée à parler à du monde? En général, la réponse est oui. Comment est-ce que vous avez fait? Vous y êtes allé naturellement, avec authenticité, vous avez abordé des gens, vous leur avez posé des questions, vous avez été ouvert si des gens semblaient vouloir vous parler. Et bien en fait, ce qui se joue dans ce contexte, disons plus privé, c'est exactement la même chose qui se passe dans le réseautage. En tout cas pour le début, pour l'entrée en relation. Quand on parle de réseautage, souvent on a peur. On a peur à cause du mot. Le réseautage, finalement, c'est quelque chose de très mal nommé parce qu'on y met un mot, on met ça dans une boîte et on pense que c'est bizarre, c'est complexe, ça répond à des codes. Mais finalement, pas tant que ça. Comment est-ce qu'on va être le meilleur dans une activité de réseautage? C'est en étant authentique. Et quand vous abordez du monde dans ce genre d'activité, faites comme vous l'avez toujours fait. Adressez-vous avec un sourire aux gens. Présentez-vous, demandez-leur qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Et vous allez voir que la discussion va partir. À l'inverse d'une soirée privée, vous allez juste canaliser la discussion vers vos objectifs professionnels. Et pensez à un truc, justement pour être dans la bonne attitude pour maximiser la réussite de notre activité de réseautage. Un exemple, je me souviens d'une femme qui était enceinte. Elle cherchait du travail, mais pas sur le moment. Elle cherchait du travail pour plus tard, après son congé de maternité. Donc, elle n'avait pas le stress de l'instantané de trouver du travail. Et finalement, c'est là qu'elle était à son meilleur. Pourquoi? Parce qu'elle n'arrivait pas en disant « je veux du travail, je veux du travail ». Non. Elle posait des questions aux gens pour obtenir des informations. Tout en posant les questions, elle était en train de créer la relation. Des questions qui peuvent porter sur les postes, les tâches, les façons d'y arriver, les façons d'évoluer dans le domaine, les entreprises qui engagent, les entreprises qui vont engager, etc. Les personnes aussi, les personnes à rejoindre, les personnes dans les positions clés par rapport à nos objectifs. Donc, n'allez jamais à une activité de réseautage sur un sentiment d'être désespéré, d'être anxieux. Mais le réseautage, ça ne se joue pas seulement dans les activités de réseautage, ça se joue en fait beaucoup dans n'importe quel moment de votre vie quand vous rencontrez des nouvelles personnes. Et pensez bien que le fait de réseauter, ce n'est pas utiliser les gens. Vous aimez bien, vous, quand quelqu'un vous pose des questions, pouvoir leur donner des informations qui vont les aider pour une raison ou pour une autre. C'est exactement la même chose qu'il s'agit. Donc soyez ouverts, soyez curieux. Comment préparer son activité de réseautage maintenant? À chaque fois, on est très anxieux à l'idée d'y aller en se disant « Mon Dieu, qu'est-ce que je vais pouvoir dire ?» On a peur d'être la personne isolée dans son coin avec un verre dans la main et qui ne sait pas à qui parler. Alors, on va se dire la chose suivante. Ne pensez pas à ce que vous allez dire. Vous allez comprendre. Il y a des choses à préparer. Vous devez préparer à savoir qui va être là, quelle compagnie, quelle personne. Essayez de vous renseigner sur ces gens-là, pas comme un détective privé, juste vous renseigner pour avoir de la matière à faire une discussion. Ensuite, vous devez travailler par contre quelque chose. La seule chose que vous avez à vous dire, c'est de travailler votre discours de présentation professionnelle de vous-même. Un discours qui fait du sens, un discours qui va dans des directions stimulantes, etc. Un discours de quelqu'un qui a possiblement des choses à apporter, mais qui a aussi besoin d'aller chercher des renseignements. Si vous dites par exemple aux gens que vous cherchez un travail en communication, n'importe lequel, vous devenez juste un des innombrables chercheurs d'emploi en communication. Mais si maintenant vous dites « je suis en communication, ce que je fais surtout c'est la communication web, c'est les médias sociaux, etc. » par exemple, et je le fais dans le domaine précisément, surtout des ONG, alors là, vous devenez un professionnel des communications, pas comme les autres. Vous pourrez même toujours ajouter un bon coup dans votre métier qui vous a fait connaître, sur lequel vous avez eu des très bons résultats. Une fois que vous avez préparé ce discours, maintenant, la bonne chose à faire, surtout pour la discussion, c'est de ne pas trouver des choses à dire nécessairement, mais c'est surtout de poser les bonnes questions. Et plus vous allez poser les bonnes questions, des questions pertinentes, plus vous allez faire parler les gens. Comment faire parler les gens? Poser des questions en vous intéressant à ces personnes, à ces individus. On aime quand on s'intéresse à nous-mêmes. Pensez aussi à poser des questions sur les compagnies. Vous allez faire parler les gens et en fonction de ce qu'ils vont vous dire, vous allez pouvoir réagir avec beaucoup plus de facilité. Pensez également à la chose suivante. On n'écoute pas pour répondre, mais on écoute pour comprendre. Si on écoute pour répondre, on risque de donner l'impression qu'on est tout à fait dans notre tête. Est-ce que vous prenez plaisir à discuter avec quelqu'un qui a l'air dans sa tête, qui a l'air de juste attendre que vous ayez fini de parler pour dire ce qu'il avait à dire? En général, vous n'allez pas discuter longtemps avec cette personne-là. Donc, on va écouter la personne, on va rester dans le moment présent, on se fait confiance et quand elle aura fini de parler, on va répondre de façon beaucoup plus spontanée. Ou cette personne-là aura eu réellement l'impression d'être écoutée et va prendre beaucoup plus de plaisir dans la conversation qu'elle va échanger avec nous. Finalement, le réseautage, c'est donc le lieu pour
faire des relations, comment faire des relations, en posant des questions pour obtenir des informations. Et pour finaliser tout ça, comment on va essayer de rebondir suite à une activité de réseautage. Donc en récupérant des cartes d'affaires, en récupérant des noms, des contacts qu'on va retrouver éventuellement sur LinkedIn. Et on va ensuite les relancer. Soit les relancer pour proposer directement nos services si la conversation est allée assez loin sur ce plan-là. Si c'est pas allé assez loin, on va essayer de les relancer en leur demandant « Est-ce que vous auriez quelques minutes à me consacrer ?» J'ai beaucoup aimé la façon dont on a fait connaissance. Est-ce que vous auriez ne serait-ce que 15-20 minutes à me consacrer? J'aimerais vous rencontrer, j'ai quelques questions précises à vous poser, ça fera une grande différence pour moi dans ma recherche d'emploi. Ou alors, si on sait qu'avec ces personnes-là, il n'y a pas d'opportunité, on pourrait très bien les relancer, par exemple, en leur demandant si elles connaissent des gens qui seraient pertinents pour nous de rencontrer.